بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux par essence et par excellence, louange à Allah, Seigneur de l'univers, et que la paix et le salut d'Allah soient sur le sceau des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons et ceux donc qui emboîteront leur pas jusqu'au jour de la résurrection, face à laquelle nous soyons parmi ceux-là. Donc nous avons comme sujet à aborder avec vous, Inch'Allah, après la salutation fraternelle de l'islam qui est le salam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et ça va être consacré sur la compréhension même de as-salaf salih, c'est-à-dire la compréhension des pieux prédécesseurs, donc ceux donc qui sont venus après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont ces pieux prédécesseurs. Et nous allons aborder également les preuves qui nous exige à suivre ces derniers dans l'application de l'islam dans sa généralité. Donc, quand on parle de salaf salih, ce mot même dérive du mot as-salaf. Ce mot salaf signifie les prédécesseurs ou les anciens. Les prédécesseurs ou les anciens. Donc, ce mot juridiquement en islam et dans la compréhension même de la jurisprudence en islam, ce mot veut dire le fait de s'attacher à la compréhension de l'islam et à la pratique de l'islam selon la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les sahaba. Donc ce sont les sahaba qui sont vraiment les premiers salaf as-salih. Donc si tu pratiques la religion conformément à leur compréhension, donc tu es sur la voie des salaf as-salih. Et encore ceux donc qui ont succéder les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les tabi'in. Les tabi'in, ce sont des gens qui sont venus après les compagnons du prophète, mais ils ont vu également les compagnons du prophète et ils ont appliqué ou pratiqué la religion convenablement à la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont ces salaf salih qui sont nommés souvent les gens de hadith. Quand on dit les gens de hadith, on fait référence aux salaf as-salih, c'est-à-dire ceux donc qui pratiquent la religion et avec la compréhension, avec la manière donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pratiqué la religion et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on va vous donner quelques preuves qui nous montrent vraiment l'importance de suivre cela dans la pratique même de la religion de l'islam et dans la compréhension aussi des textes islamiques par rapport à ce que ceux-là ont compris vis-à-vis de ces textes-là. Donc, si on voit le verset de Surat al-Baqarah, verset 137, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ » Allah dit « فَإِنْ آمَنُوا » S'ils croient à ce à quoi vous avez cru, alors ils sont certes guidés. Donc, s'ils croient à ce à quoi vous avez cru, alors ils sont certes guidés sur le droit chemin. Ça, c'est sans doute. Mais s'ils s'en détournent, ils sont qu'en dissension. Ils sont qu'en dissension. Donc, si ceux-là, ils suivent vraiment la religion par rapport à la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc par rapport à ce qu'ils ont fait dans la pratique de la religion musulmane, donc ils sont les bien guidés. Donc ce verset nous montre directement que de comprendre la religion par rapport à la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a un autre verset aussi où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا dans Surat Nisa. Allah dit et quiconque oppose le messager après que la voie droite lui ait été clairement exposée et sur un chemin autre que celui des croyants, nous les laisserons sur cette voie qu'il a choisie. Donc, Surat An-Nisa, verset 115. Donc, ce verset aussi nous montre directement le fait même de comprendre la religion par rapport à la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et suivre leur voie directement
Et donc c'est une obligation de les suivre et c'est une obligation aussi de comprendre la religion et par rapport à leur compréhension, Donc ça, ce sont des preuves vraiment qui sont très authentiques, qui sont très palpables, qui nous montrent réellement l'importance de suivre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la compréhension de la religion. Donc cette religion, c'est une religion qui a été révélée sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète a enseigné à ses compagnons la religion, la bonne manière de pratiquer la religion, la bonne manière aussi d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Nul ne peut comprendre la religion en dehors de la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ceux-là qui ont vécu avec le prophète, qui ont tout fait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous, on ne peut pas comprendre la religion et pratiquer cette religion-là sans faire référence à la compréhension des salaf as-salih, car Allah nous aide à la bonne compréhension de la religion qui nous guide sur le droit chemin. Donc, quand on voit aussi également, il y a des hadiths aussi qui nous guident vers le fait même de s'accrocher à la compréhension et à la vision des salaf as-salih dans la compréhension de la religion qui est l'islam, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin addu alayha bin nawajiz. Il dit tenez-vous à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés. Tenez-vous à ma sunna. C'est-à-dire de la manière dont j'ai pratiqué la religion et pratiqué la religion de cette manière et de la manière dont les califes bien guidés ont pratiqué la religion, donc pratiqué la religion par rapport à ce que les califes ont fait. Les califes, les grands califes, comme on dit, c'est Abu Bakr Siddiq, Omar radiallahu anhu, wa Ousmane, wa Ali radiallahu anhum ajma'in. Donc ceux-là ont pratiqué la religion par rapport à la compréhension du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pratiquons la religion convenablement et par rapport à la compréhension de ses grands prédécesseurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Il dit tous les premiers croyants parmi les émigrés et les auxiliaires. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous fait référence aux premiers croyants. Donc qui sont les émigrés, ceux qui ont quitté la Mecque pour rejoindre Médine, la ville sainte de Médine, et ceux donc qui sont les gens même de la ville de Médine. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ces premiers croyants là, et ainsi que ceux donc qui ont suivi ces derniers dans la pratique de la religion avec excellence. Donc faire référence à la pratique des premiers croyants et être conforme avec leur compréhension de la religion, cela est exigé. Donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide à bien pratiquer la religion, qu'il nous aide aussi à bien comprendre la religion par rapport à la compréhension de ses pieux prédécesseurs. Et le troisième point donc que nous allons aborder, Inch'Allah, c'est-à-dire la position ou bien la vision des salaf salih vis-à-vis des 10 premiers jours du 12e mois lunaire qui est le mois de Zulhijjah, Donc sans doute, nos prédécesseurs, les pieux prédécesseurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde, accordaient une grande importance aux 10 premiers jours du mois de Zulhijjah. Ils avaient une considération envers ce mois-là qui est une considération très énorme. Car Allah subhanahu wa ta'ala a juré par ces 10 jours. Allah subhanahu wa ta'ala a juré par ces 10 jours. Allah dit par les 10 jours. Wa layalin ashr. Par les 10 nuits. Donc les 10 nuits, donc Allah subhanahu wa ta'ala a juré par ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Imam Ahmed bin Hanbal, le prophète dit, les 10 nuits mentionnées sont celles de Zulhijjah. Donc les 10 nuits mentionnées dans le verset, c'est-à-dire c'est les 10 nuits du mois de Zulhijjah, les 10 premières nuits, Inch'Allah, qui font référence aux 10 premiers jours du mois de Zulhijjah. Donc c'est un mois vraiment où
les pieux prédécesseurs menaient beaucoup d'actions et faisaient vraiment beaucoup de meilleures œuvres pendant ces temps-là, car ce sont des jours où Allah subhanahu wa ta'ala a aimé les bonnes actions dans ces jours-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith authentique, et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs jours de ce bas monde sont les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah. Les meilleurs jours de ce bas monde sont les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah. Donc, ces 10 jours-là, ces 10 premiers jours, il faut multiplier les bonnes actions. Il faut faire vraiment ce que Allah subhanahu wa ta'ala te demande de faire. Il faut faire aussi réellement et accomplir tes obligations et accomplir aussi les actes surrogatoires, les actes vraiment qui peuvent te donner beaucoup de mérite. Et si tu peux, si tu as la possibilité de jeûner, alhamdulillah, il n'y a pas de problème à cela. Si tu as la possibilité de faire beaucoup d'actions, de bonnes œuvres, de venir en aide aux démunis, aux orphelins, aux veuves, et etc., il faut le faire, car c'est des profits. Et les sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce temps-là, vraiment multiplièrent les bonnes actions, faisaient les bonnes actions et invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala permanemment, surtout le takbir, et il faisait beaucoup de takbir, et Allahu Akbar, et encore at-tahlil, et la ilaha illallah, et dans les lieux publics, même dans les marchés, comme cela a été rapporté dans les actes de Ibn Omar et de Abi Huraira. Donc cela veut dire que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les pieux prédécesseurs, avaient une considération énorme vis-à-vis de ces 10 premiers jours du mois de Zulhijjah. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous montre ces 10 premiers jours vraiment dans la quiétude, qu'il nous comble de sa miséricorde. Donc on profite et dire à tout un chacun de prendre la décision, de mener des bonnes actions, de prendre la décision aussi et de faire des bonnes choses envers les autres. Donc, quand on parle de bonnes actions dans ce temps-là, c'est plus souvent envers les autres, envers les démunis, envers les pauvres, envers les orphelins. Même les actes adoratifs aussi, il faut multiplier, il faut beaucoup invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quiconque aussi a l'intention d'immoler la bête le jour de la fête, doit s'abstenir, ne doit pas couper ses ongles ni ses cheveux lorsque la lune va apparaître. La lune du mois de Zulhijjah va apparaître, donc la personne doit s'abstenir à ne pas couper ses ongles ni les poils qui se trouvent sur son corps, ne pas couper cela jusqu'à ce qu'il immole la bête recommandée. Donc, immoler la bête aussi le 10e jour, le 11e jour, 12e jour et 13e jour sont des actes qui sont très recommandés, car Allah subhanahu wa ta'ala nous donne beaucoup de mérites et beaucoup d'avantages dans ces pratiques-là, incha'Allah. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide sur le droit chemin, qu'il nous facilite la tâche, qu'il fasse de nous des musulmans sincères pieux, qu'il nous comble de sa miséricorde ici-bas et à l'au-delà, qu'il nous comble aussi vraiment des bonnes actions, incha'Allah, qu'il nous aide à mener les bonnes actions, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, qu'il nous ramène la paix, la quiétude, la sécurité dans notre très cher pays, le Burkina Faso. Si c'est, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.